Si tu comptes faire des travaux de rénovation chez vous, prends ça en considération. J'ai un client qui a converti un triplex en unifamilial. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des belles aires ouvertes au rez-de-chaussée, à l'étage, puis au sol. Deuxièmement, il a ouvert les planchers pour créer des cages d'escalier. Donc, les 3 étages communiquent. Mais l'erreur majeure qu'il a fait, c'est que en faisant tous ces travaux de modification des aires intérieures, il n'a pas refait son pare-vapeur, son isolation sur ses murs extérieurs, puis sur son plafond à l'étage supérieur. Ce que ça a généré, c'est énormément d'humidité qui a monté vers le haut. Il y avait une combustion lente au sous-sol, laveuse, sécheuse, fait qu'il y avait un taux d'humidité d'à peu près 70 au sous-sol. Puis tout ça, en hiver, ça montait, ça s'en allait dans le grenier, puis ça créait du frima dans l'entretoit comme c'est pas possible. La toiture avait jamais fait de condensation jusqu'à ce moment-là, mais le fait qu'il ait ouvert les étages, au lieu d'avoir plein de petits espaces cloisonnés, puis qu'il ait ouvert du sous-sol jusqu'en haut, l'air chaud et humide migrait vers le plafond du dernier étage, puis s'en allait dans l'entretoit, faisait du frima. Puis, quand il faisait un petit peu plus chaud, ça fondait, ça créait de l'humidité sur ses plafonds. Donc, on a fait une expertise, on s'est rendu compte que ce n'était pas une infiltration d'eau. La toiture avait été refaite exactement comme elle était dans le passé. Donc, on avait suivi un système qui était établi, rien changé. En faisant l'investigation, on s'est rendu compte de ça. Taux d'humidité élevé dans le sol. Maintenant, l'air monte parce qu'il n'y a plus de cage d'escalier fermée. Puis, la migration se faisait dans l'entretoit et bingo, condensation, infiltration d'eau. Il faut vraiment prendre ces facteurs-là en compte quand on fait des rénovations majeures.